Sur le beat, c'est sa première. Il s'en vient, c'est Eric Engels. Le temps de vous dire que sur le beat vous est présenté par nos amis de chez Bioactif. Bioactif, je vous l'ai dit souvent, c'est Julie Duceppe en tête. C'est sa famille. Elle travaille avec ses 4 enfants comme elle le faisait à l'époque avec son père, quand son père avait décidé de sortir le Flexo Flex avec le slogan « Là où ça fait mal ». On décide de ramener le même slogan. C'est des produits que vous connaissez et je vous le dis, grâce à vous, vous êtes présenté en pharmacie et vous avez demandé le Bronchocil, vous avez demandé le Phytobec, le Flexoflex, vous avez demandé le Kinoflex. Des pharmacies ont téléphoné Julie pour ouvrir des nouveaux comptes chez Bioactif. Je vous en remercie. Lâchez pas nos annonceurs. C'est grâce à eux qu'on peut vous offrir votre podcast de façon totalement gratuite et qu'on peut rémunérer, si peu soit-il, nos collaborateurs experts parce que ce sont des experts. Donc, grâce à la famille de Julie et à Bioactif, les fabricants du fameux Flexoflex, là où ça fait mal. Le Flexoflex. C'est sa première. Je suis très content de l'accueillir. C'est pas la première fois qu'on travaille ensemble. Eric Engels. Salut mon chum, comment ça va? Salut, très heureux d'être ici sur le retour. T'es fin mon chum. Là, on avait réussi des caricatures pour à peu près tout le monde. Une que j'ai moffée, c'est la tienne. Je me suis battu avec le AI. Le AI ne voulait pas te faire différemment. J'avais beau le recommencer. Je suis sincèrement désolé, buddy. Hey, c'est correct, Martin. Je viens de perdre 18 livres et j'ai un petit peu à faire. Alors, regarde, je suis très content de te revoir ici. Alex, merci pour m'accueillir. Tu as fait un petit erreur dans ton manchette. J'ai entendu le 3e trio de Laine, Beck puis Veleno. Ouais. C'est vraiment genre le 5e trio. C'est pas vraiment le 3e. Si à la fin de la soirée, ils jouent plus que Anderson, Florian puis Evans, je paierai un petit lunch, OK? OK, on a un deal. Je prends note. Merci, Eric. J'adore ça. J'adore. Là, Eric, on s'est amusé hier à tes dépens. Je ne sais pas si tu en as parlé. Jean-François Chaumont nous parlait de ton nickname, de ton surnom. J'étais pas au courant. Le pire, c'est qu'on est bodé pour vrai, puis on se croise à la galerie de presse régulièrement, mais je passe à la route avec vous autres, les gars. Et moi, je t'ai toujours appelé Eric Engels. Et lui, il dit Eric Angels. Et là, il t'a appelé Sœur, à cause de Sœur Angèle. Mm-hmm. Aujourd'hui, on va apprendre 2 choses. Qu'est-ce que tu penses de ton nickname? Et c'est-tu Eric Engels ou Eric Angels? Moi, je suis Eric Engels, mais j'aime Eric avec le petit accent aigu que tu m'as donné dans le... tu sais, je veux que tout le monde sache. Mon français, c'est un petit peu croche. Je suis québécois, je suis montréalais, j'habite ici, ça fait 42 ans. Mais de temps en temps, ma première langue, c'est l'anglais. Alors, de temps en temps, si je suis un petit peu croche en français, tu vas me corriger. Mais quand même, je fais mon effort et je sais qu'ici, à Québec, tout le monde est content quand les anglophones ils font leur effort. Tu sais? Alors, c'est pour ça, pour moi, le contenu, c'est l'affaire le plus important. Sœur Angèle, je l'adore, le nickname. J'aimerais bien rencontrer le vrai Sœur Angèle. J'ai un ami qui a son numéro de téléphone, puis c'est certain que peut-être je devrais le faire bientôt, qu'on s'arrange un petit meeting pour qu'on peut prendre une photo ensemble parce que les gars sur le beat vont capoter si je le fais. Éric, pour ton français, je veux te dire, puis les gens vont répondre sur la messagerie. Déjà, on voit des messages de gens qui apprécient l'effort puis qui disent que ton français est parfait. Moi, je peux te dire que la différence entre les premières fois qu'on a discuté sa galerie de Pires, quand on a travaillé ensemble à la radio et aujourd'hui, night and day. Ton français est superbe, mon chum. Tu n'as même pas à te justifier. C'est fantastique. C'est off the chart. Fait que Martin, ça fait 2 minutes. Alors, on va voir. On va avoir beaucoup de segments ensemble. Puis, de temps en temps, mon cerveau ne va pas marcher si bien que ça. Alors, je vais faire mon effort. Écoute, c'est fantastique. Ton cerveau, d'un moment donné, va se mettre à traduire de l'anglais au français. Puis, je comprends très bien. Puis, je serai toujours là, mon gars, pour te supporter. Ouais. Éric, tu suis l'équipe de près, tu as des contacts dans la Ligue et également chez le Canadien de Montréal. C'est une acquisition extraordinaire qu'on a de t'avoir avec nous autres. Premièrement, merci d'avoir embarqué. Et le sujet, tout de suite, toi, t'as interpellé aujourd'hui. Moi, quand j'ai vu les trios, il y a des gens qui ont dit il n'y a rien à lire dans ces trios-là. Puis moi, j'ai dit je m'excuse bien, pardon, j'ai fait mon éditorial là-dessus en ouverture. Je sais que c'est les matchs hors concours, mais Martin Saint-Louis a dit qu'on allait avoir un 2.0 en Lainé. Lainé a dit peut-être pas, vous allez le voir, le nouveau Patrick Lainé.
Je comprends que c'est les matchs hors concours. Je n'ai pas vu ça. Et là, on arrive avec un 5e trio aujourd'hui. Il faut qu'il y ait un message. Il y a quelque chose que je ne comprends pas pourquoi que l'aîné est là. Ouais. Le message, c'est montre-nous maintenant. Comme c'est assez. Tu regardes l'autre match qu'il a joué l'autre soirée, c'était épouvantable. Puis tu regardes l'effort qu'il a mis. Tu sais, il n'attaque pas l'espace. Il patine pas. Il attend que tout le monde rentre sur lui pour qu'il peut donner la rondelle à l'autre équipe. Martin Saint-Louis dit toujours, jouez le match qui est devant toi. Jouez le match simple. L'aîné, il a une tâche facile, puis il était donné une opportunité en or. Okay? C'est une année de contrat. Tu joues avec Doc, qui est vraiment remis en forme, qui a l'attitude de l'attaquer cette saison. Tu joues avec Demidov, qui est un fabricant de jeu incroyable. Puis toi, tu es le lanceur. Tu es un des meilleurs lanceurs dans la Ligue nationale de hockey. Donne la rondelle, mets-toi dans l'espace pour shooter, puis compter des buts. C'est pour ça qu'on te paye. C'est tout le monde a lancé des fleurs à l'année pour son été. Moi, je ne veux pas les enlever, mais quand même, c'est un joueur de Ligue nationale de hockey. Il faut que tu fais des workouts, il faut que tu te mets sur la glace pour te mettre en forme. Je suis content qu'il l'a fait. Maintenant, il faut travailler avec son cerveau parce que le message est clair. Le message, c'est pas on veut voir qu'est-ce qui se passe avec Demidov, puis Newhook, puis Bolduc et Dark. Non. Le message, c'est Patrick, si tu ne joues pas de façon qu'on veut que tu joues, tu ne joues pas. Je suis 100% d'accord avec toi. De tout ce que tu as vu là, de Patrick Laine, puis tu le sais, tu as vu les images. Il a été au centre d'entraînement à Brossard tout l'été. Puis tu parlais du phénomène qui s'est mis en forme. Pour toi, Patrick Laine, tu sais, l'an passé, il voulait juste retrouver le goût de jouer au hockey. Pour toi, Patrick Laine est arrivé en forme au camp ou il faut qu'il soit en forme? Oui, c'est une chose d'être en forme physiquement, c'est une autre chose d'être en forme mentalement pour prendre le match au sérieux puis jouer de façon que tu as besoin de jouer. Tu sais, on avait beaucoup d'empathie vers Patrick Laine l'année dernière. Tout le monde était dans son coin pour qu'il revienne au jeu. Il s'est fait planter dans la première match hors concours. C'est horrible ce qui s'est passé. Il revient, il joue, il compte 20 buts, 15 en avantage numérique. C'est certain, sans son contribution, ils ne vont pas les sérieux. OK? On lui donne le crédit. On lui donne une opportunité incroyable de jouer avec Doc et Demidov tout de suite. Puis il joue comme ça contre Toronto. C'est à un certain point, tu ne peux pas juste lui laisser nuire à l'équipe. OK? Les Canadiens sont rendus à un autre stage dans leur reconstruction. OK? C'est le temps maintenant de focuser sur gagner des matchs. Puis si tu ne joues pas de bonne façon, si tu es Patrick Laine ou Nick Suzuki, tu vas l'entendre. Et Martin Saint-Louis n'a pas le temps d'attendre une deuxième ligne. Il a attendu toute une année pour une deuxième ligne l'année dernière. On n'attend pas maintenant. Et le message, c'est clairement pas à Doc, c'est pas à Demidov, c'est pas à Newhook, c'est pas à Gallagher et Bolduc. C'est à lui. C'est à lui. Parce que quand tu vas reviser le match, vas-y, regardez le match contre Toronto, ils se sont fait planter 7-2, c'était quoi le score? Tu peux voir plusieurs séquences où il ne bouge pas ses pieds, il ne bouge pas la rondelle, il joue d'une manière qu'il a dit après le match, il y avait beaucoup de monde qui devrait se réveiller, lui-même. Je lui donne du crédit pour prendre le blâme sur ses épaules. Il le fait tout le temps, d'ailleurs. Mais comme tu as dit, Martin, Martin Saint-Louis a dit, peut-être on va voir la meilleure version de Patrick Laine. Puis lui, il dit, non, pas peut-être. C'est certain qu'on va le voir. Montre-nous. C'est le temps. C'est pas le 8 octobre, c'est maintenant. Aujourd'hui, à Québec, avec Owen Beck puis Joe Veleno, tu n'as aucune excuse de ne pas travailler fort. Ouais. D'ailleurs, on a vu à l'entraînement Martin Saint-Louis avoir de longues conversations avec lui sur la glace. Selon toi, le message est clair. Là, je ne veux pas dire une punition, mais c'est un wake-up call? C'est un wake-up call. C'est un wake-up call d'utiliser ta tête puis rendre le match simple. Il fait quand quelqu'un lui passe la rondelle, il l'arponne avec son bâton
pour ne pas prendre sur son revers, c'est comme, ça fait aucun sens. Tu compliques quelque chose qui est tellement simple. Tu n'as pas le temps de le faire dans la Ligue nationale de hockey. C'est pas le Ligue 6 ou 3 contre 3 dans l'été. C'est un blague, ça. Et regarde, si je m'entends comme quelqu'un qui était en train d'être un petit peu trop harsh, c'est parce que toute l'année, je l'ai défendu l'année dernière. J'ai dit, garde, c'est pas facile de faire ce qu'il a fait, de retourner dans les circonstances qu'il est retourné. Il n'y a aucune excuse maintenant. Tu fais 9,1 millions de dollars de salaire. Tu as eu une bonne été, tu as travaillé, tu as eu tes conversations avec Kent Hughes. Moi, j'ai eu une conversation avec Kent Hughes. J'ai fait une grande entrevue dans les meetings des gérants et des coachs. Il m'a dit, j'ai parlé directement à Patrick, si tu veux jouer, il faut que tu te rends sur la tâche à faire des choses plus simples sur la glace. Il y a une opportunité, c'est pas un défi, il y a une opportunité incroyable d'avoir un autre contrat dans la ligue puis de jouer avec des très bonnes fabricants de jeux. Il ne jouera pas s'il continue de jouer de la même façon. Et du même coup, tu as dit ta façon de penser au sujet de Patrick Laine, mais j'ai entendu un peu de love pour Kirby Dach. Ah ouais. Parce que moi, je vois un Kirby Dach qui est vraiment affamé. Puis j'ai fait une entrevue avec lui. Je ne sais pas si tu l'as vu la semaine dernière, en début de camp. Tu sais, il a expliqué tout ce qu'il a vécu pour se remettre en forme pour cette saison. C'est lui, il a appris de ses leçons. Je vois un Kirby Dach qui est grandi beaucoup. Grandi mentalement. Tu sais, il a pris beaucoup de shots. Tu regardes les dernières 2 ans, qu'est-ce qu'il a vécu physiquement, c'était difficile. Qu'est-ce qu'il a vécu avec son confiance, c'était vraiment difficile. Mais c'est pas un Kirby Dach qui se sent mal pour lui-même. C'est un Kirby Dach qui est motivé de montrer qu'il peut jouer dans cette ligue. Moi, j'ai entendu un de tes premiers segments où tu as dit que tu crois en Kirby Dach, tu crois qu'il pourrait vraiment produire cette année. Moi, j'ai toujours cru en Kirby Dach et je crois en lui comme centre. C'est un gars qui peut driver un line, mais il faut qu'il joue avec des joueurs qui sont assez commis que lui. Demidov, c'est un joueur, on sait c'est un gars qui a tellement faim. Il travaille comme personne que j'ai jamais vu mais tu regardes Lane Hudson, les 2 gars ensemble sont sur la glace tout le temps. Il veut être le meilleur qu'il peut être. Il y a des choses à apprendre. Il y a 19 ans, c'est normal. Mais moi, je vois un Kirby très, très motivé. C'est aussi une année de contrat pour lui. Puis, je pense, quand tu vois Bolduc puis Gallagher à côté de lui pour 7 matchs, le message du coach est moi, je veux donner à Kirby la meilleure chance qu'il se remet en forme hockey. Tu sais, trouver son rythme. C'est ça que tu vois dans ce trio-là. Ouais. C'est ça que tu vois comme message. Ouais, trouver ton rythme. Je vais te donner 2 gars qui jouent d'une façon directe. Bouge la rondelle vite, bouge tes pieds vite. Ça va bien marcher. Ça va être bon pour Kirby, je pense. Ce joueur a tous les atouts pour être un joueur qui est vraiment important pour le Canadien. Puis, pour moi, je suis dans son coin un petit peu parce que il a travaillé tellement fort pour se remettre cette saison. Il a appris que l'été dernier, il n'a pas fait tout ce qu'il devait faire pour lui donner la meilleure chance. Donc, il a appris de l'an passé. Oui, certain. OK. C'est important, ça. C'est important parce que l'an passé, on disait qu'il se faisait violence à lui-même, qu'il était difficile sur lui, qu'il n'avait pas les résultats, mais peut-être qu'il ne s'était pas donné les meilleures chances de réussir. Mais deux choses. Dans son remise de forme, il m'a dit que dans les semaines 8 à 14, c'était vraiment un défi parce qu'il pensait qu'il pouvait se pousser, mais c'est le temps où il faut que tu ne pousses pas parce que quand tu as c'est une chirurgie pas mal compliquée quand tu déchires ton ACL, MCL, il faut qu'il prenne un tendon de ta patella et le mettre comme un nouveau ACL. Puis, il y a une fusion qui se passe dans les semaines 8 à 14. Puis, tout à coup, tu te sens physiquement meilleur. Et il a poussé trop fort la première fois. L'autre affaire qu'il a appris, c'est que
C'est très bon ce que tu racontes, Eric, là-dessus. Vas-y, excuse-moi, je t'ai interrompu, mais je trouve ça Non, très c'est tout dans l'article à Sportsnet, mais quand même, juste pour le résumer, l'autre affaire, ce qu'il a compris, puis on s'est parlé février dernier pour un article que j'ai fait, il n'a pas fait tout ce qu'il devait faire dans l'été dernier pour lui donner la meilleure chance d'être en forme physique parce qu'il savait que la remise, ça prendrait du temps pour prendre son rythme et tout ça. Il a appris de tout ça. Il ne faut pas oublier, c'est un gars de 24 ans. Je sais, il a joué 4 ans dans la Ligue avant. C'est quand même un gars de 24 ans qui a comme environ 280 quelques matchs dans la Ligue. Il faut que je regarde moi-même combien de matchs il a joué. Peut-être Alex peut le trouver, mais il y a encore des pas à faire. Je m'en occupe. Il voulait juste dire « je m'en occupe ». Je m'en occupe, les gars. OK, allô, bye. Il voulait juste être là. Non, puis je suis 100% d'accord avec toi. Moi aussi, je crois premièrement à l'erreur quand on est jeune, de vouloir pousser. Tu sais, c'est une erreur de vouloir réussir, puis il n'a peut-être pas écouté son corps et les médecins d'avoir poussé quand c'était pas le moment. Bref, moi, j'y crois encore. Je crois qu'on peut revoir le Dak de fin 2023 quand l'entraînement 24. Ça, c'est moi. Avant que je te pose la question, Alex, tu as le nombre de matchs? 269 matchs total. Ah, c'est proche. Ouais. OK. Fait que moi, je crois encore qu'on peut revoir ce Dak-là de fin 2023 où il était dominant. J'espère pour le Canadien, j'espère pour lui parce que c'est un gars qui le prend vraiment au cœur. Tu sais, il veut être un succès à Montréal, puis il sait la pression qui est sur ses épaules. Il l'embrasse. Il n'est pas en train de cacher tout ça. Il sait c'est quoi qui est en jeu pour lui cette année, puis c'est une opportunité en or de se montrer. Puis moi, tu sais, on dit toujours, on ne prend pas pour les équipes, Martin. Moi, c'est mon 18e année sur le beat du Canadien. Okay? Mais moi, je me prends pour les joueurs. Je prends pour les joueurs qu'ils viennent de loin, ils sont des underdogs, des Rocky Balboa type histoire. Okay? Yeah. Je prends même pour Laine. J'espère qu'ils trouvent la façon de jouer le jeu. OK? Mais c'est deux affaires différentes parce que un gars, je sais pour certain, il est vraiment fin pour montrer à tout le monde qu'il peut faire ça. Oui, non, j'étais avec toi là-dessus. Avant qu'on poursuive avec le 12e attaquant, Tim Stutzle s'est entretenu avec les médias après l'entraînement aujourd'hui. Je veux juste avoir ta réaction pour avoir du plaisir, Eric. Il a dit en entrevue que entre Montréal et Toronto, l'équipe qui détestait le plus, c'était le Canadien. Il ne joue pas ce soir, risque de jouer samedi du côté de Ottawa. Tim Stutzle est bon pour alimenter cette rivalité-là entre le Canadien et les Sens. Oui, il est bon pour ça, mais quand même, je ne pense pas qu'on a besoin de personne de dire rien parce que honnêtement, je pense que cette rivalité pendant les prochaines 10 ans va être un des meilleurs dans la Ligue nationale de hockey. Tu as deux équipes qui sont en train de monter. Puis, il y a deux équipes qui ont vécu beaucoup de choses dans les dernières 3 ans en grandissant ensemble. C'est pour ça que je trouve que les deux vont être collés ensemble dans cette rivalité pendant les prochaines 10 ans. C'est qu'ils vont être collés ensemble dans les standings. Puis, tous les fois qu'on les voit sur la glace, il va y avoir de larmes là-dedans. Tu sais? Et moi, j'adore ça. Je pense qu'il y a une grosse rivalité dans les partisans des Sens puis les Canadiens. Et ça serait bien que ça se passe avec Montréal, puis Boston, puis Toronto, puis les rivalités historiques. Il y a quelque chose qui brasse avec Ottawa maintenant, puis c'est très excitant pour cette saison. C'est drôle qu'on en parle alors que le Canadien jouera à Québec, là où il y a eu pendant des années des méchantes belles rivalités. Je comptais ça, Alex, pendant la préparation de l'émission. Je comprends qu'ils ne reviendront pas, puis je comprends les rivalités avec Ottawa, Toronto et Boston, mais il n'y aura jamais rien comme qu'est-ce qu'on a vécu dans le temps des Nordiques de Québec. C'était complètement malade. Éric, avant qu'on s'arrête, je m'en fous qu'on fasse un peu plus de temps. C'est ça un podcast. On parle le temps qu'on a à jaser, puis je suis pas mal sûr que les gens apprécient. Éric, le 12e attaquant, y a-tu vraiment une course ou c'est Kapanen avec Blais et Veleno 13-14 ou il y a vraiment une course pour Florian et Owen Beck? Il y a vraiment une course, il y a du temps qui reste, mais je t'avertis, ça va être une course pour toute la saison. Même si Kapanen commence la saison avec le Canadien, ça peut changer dans 2 matchs quand tu as des joueurs qui peuvent passer sans ballottage d'ici à Laval, puis
l'autre affaire, Martin, c'est que tu parles de ces gars-là que tu viens de mentionner, tu parles de Beck, Florian Jacquet, même Jared Davidson qui est encore avec Laval maintenant, même Sean Farrell. Ce que cette camp d'entraînement m'a montré, c'est que tu as plusieurs gars pour la première fois dans beaucoup de temps chez Montréal qui peuvent jouer dans la Ligue nationale de hockey. Je ne dis pas qu'ils vont tous jouer, mais je te dis qu'ils peuvent tous jouer des matchs cette année. Tous ces gars-là qu'on vient de nommer. Et c'est pour ça que si tu es Oliver Kapanen, puis tu es le cheval qui est en train de leader le pack, ça peut changer demain. J'espère qu'il y a l'urgence dans son match parce que, oui, il joue bien. Il a bien joué avec Bolduc puis Newhook samedi. Maintenant, il y a une opportunité en or de jouer avec Newhook puis Demidov, montrer ce qu'on peut faire offensivement. Il a dit hier que la chose qu'il veut démontrer le plus, qu'il faut qu'il s'améliore, c'est ses touches avec la rondelle. Parce qu'on voit un joueur, comme Martin Saint-Louis dit, comme il y a un ordinateur Ligue nationale. Okay. Son physique, c'est monté un petit peu parce que tout ce qu'il a vécu l'année dernière. Maintenant, il n'a pas peur. Il comprend c'est quoi jouer dans la Ligue nationale de hockey. Est-ce qu'il peut faire avec ses talents puis son sens de hockey des jeux, fabriquer des jeux qu'on sait qu'il a le talent pour faire? C'est ça qu'il faut qu'il démontre. Parce que Owen Beck, il joue très bien, très détaillé. Florian Jacquet, je sais que peut-être il n'est pas exactement prêt maintenant, mais il va être prêt. Comme ça sent bien. Puis lui, il y a un profil très intéressant, Florian. Oui. Puis je trouve que Blais, il joue un jeu physique. Veleno, c'est un gars d'outils. Tu sais, tu peux l'utiliser dans plusieurs places dans l'alignement. C'est facile de lui mettre comme troisième attaquant. Peut-être qu'ils vont avoir 14. Si tu es le 14e, je pense pas que ça va être un kid. Alors, on verra qu'est-ce qui se passe, mais il faut regarder les décisions qui vont être faites dans la prochaine semaine, puis savoir que c'est pas définitif, comme ça peut changer à n'importe quel moment. Dernière, tu sais que l'an passé, ça a brassé contre les Sénateurs d'Ottawa. C'est Steve et Jean-Luc qui nous faisaient remarquer tantôt. C'est pas pour rien, selon eux autres, que Harbour est à côté de Lane Hudson. Agree, disagree? Ben, pas disagree, mais quand même, je pense que le go test c'est pour Struble ce soir. C'est de démontrer que si tu as la chance de jouer avec Carrier parce que Harbour, tout à coup, c'est sur un mauvais lancer puis il faut faire un changement, je veux savoir que tu peux le faire, le job. Autre chose, c'est qu'on voit les deux gars dans l'alignement pour être testés encore sur le désavantage numérique. Il y a encore des questions avec, c'est une compétition entre les deux. Et pas juste une compétition, c'est de démontrer les deux qui peuvent être fiables dans cette position. L'opportunité de jouer avec Hudson, c'est une bonne opportunité de dire à Harbour, « Hey, on veut que tu sois stable. Oui, tu vas jouer avec un gars qui peut faire n'importe qui se faire valoir, mais il faut que tu sois le gars de stabilité sur le duo. » Alors, c'est un bon test pour lui, mais vraiment, je pense que c'est vraiment plus un test pour Struble de démontrer comme si tu as l'opportunité de jouer, on veut savoir que tu es sharp, tu sais. Mm-hmm. Non, 100%. Éric, je suis zéro surpris. Ça a été super. Ça a été excellent, puis tu mérites même des applaudissements. Merci. Les gens ont adoré. J'ai vu sur la messagerie texte également. Je les salue. C'est la première de plusieurs, mon chum. On va se parler 1 à 2 fois par semaine. Tu vas être en rotation avec Jean-François Chaumont, Arpin Bassou. On a toute une équipe. Merci, Éric. Ouais, 2 gars incroyables. Je suis très fier d'être dans la même phrase que les autres. Martin, juste en finissant, je voulais juste dire, de te voir sur ton propre balado, je pense que c'est incroyable. Les partisans sont tellement bien servis avec toi. J'ai toujours adoré travailler avec toi parce que, comme tu dis toujours, ce que tu aimes le plus de moi, je suis un travaillant. Toi, tu es un travaillant méchant. Puis tes opinions, la façon dont tu gères ton show, j'ai toujours adoré. J'ai adoré travailler avec toi. Ça fait 2 ans. Puis je suis tellement excité qu'on le fait encore. Alors, merci. Puis je te félicite pour cette show. Puis Alex,
Merci pour m'accueillir aussi. Tu vas corriger ton prochaine manchette, oui? Inquiète-toi pas, c'était mes dernières, mais demain, ils vont être parfaites grâce à toi. OK. Merci, Eric. Je te fais un câlin, mon chum. Take care. Ciao. Salut. Eric Engels de Sportsnet, manquez-le pas autant sur ses médias sociaux que sur Sportsnet. Je pense que comme première, pour Eric, je pense que je pense pas me tromper via notre chat. C'est un coup de circuit ou c'est pas un coup de circuit? Je pense que oui. Excellent encore. On capote sur Sœur Angèle, nous dit Gabriel. Good show, Sister Angèle. J'adore ça. Bravo, Eric.